Souvent nous crions à Dieu, Éternel, ma vie n'avance pas, sans savoir que nous sommes sous une malédiction. Souvent lorsque tu es allé avec un homme ou que tu es allé avec une femme, cette dame était dans la malédiction et elle t'a contaminé avec cette malédiction qui fait en sorte que toute ta vie, tu vis sous une malédiction. Et il est très important de savoir que, quel que soit ton niveau de prière, souvent les malédictions continuent à dominer sur toi. Voilà pourquoi Dieu a dit à son serviteur que ta paix dépend de la nation dans laquelle tu te retrouves. Si la nation n'est pas en paix, même si tu pries beaucoup, tu auras des problèmes. Il y a un homme qu'on appelle le prophète Élie. Et la Bible dit que Élie a fermé le ciel pendant 3 ans et 6 mois. Et il n'y avait pas d'eau dans tout le pays. Lui-même, il n'avait pas d'eau aussi. Il n'y avait pas à manger dans tout le pays. Lui aussi, il n'avait pas à manger. Quand une malédiction pèse dans l'atmosphère, cette malédiction ne domine pas seulement les païens, elle domine tout le monde. Si en France, on nous dit que le SMIC est à 4 000 €, tout le monde va commencer par là. Il y en a d'autres même. Souvent, on dit que le SMIC est à 4 000 €, il est moins que 4 000 €. Pourquoi? Parce que dans l'atmosphère, c'est cette malédiction qui a été posée. Parce que la Bible a dit clairement, tu seras à la tête et jamais à la queue. Tu emprunteras. Non, tu prêteras aux nations, mais tu n'emprunteras pas. Amen. Et souvent, beaucoup d'entre nous, nous sommes sous les malédictions. Et Dieu m'a fait comprendre qu'il faut que nous puissions sortir des malédictions parce que l'Éternel veut nous élever. J'aimerais déclarer sur ta vie aujourd'hui que tu sors des malédictions. Ton amen est un peu tiède ce soir. Je dis tu sors des malédictions. Je dis tu sors des malédictions. Quelle que soit la malédiction de ta famille, tu en sors au nom de Jésus-Christ. Donne un amen comme le tonnerre. Amen. Tu sors des malédictions. Et comment faire pour sortir des malédictions? Il faut avoir ce que j'appelle la fidélité. Ou encore la fidélité à Dieu. Parce que les malédictions continuent à peser. Tu vas beau faire les prières, on va chasser toutes sortes de démons. On va faire la délivrance, la démonologie, tout ça. Mais si ta vie n'est pas une vie de fidélité, les démons continueront à te détruire. C'est en cela que beaucoup de personnes tombent dans les églises parce qu'ils sont possédés. Mais dès lors que tu finis de faire sa délivrance, je vous assure que le lendemain net, les mêmes problèmes sont devant sa porte. Il avait l'art de se masturber, il était excellent dedans. On a chassé le démon de la masturbation. Le même soir, là même la masturbation s'est multipliée en 4. Elle mentait beaucoup, on a chassé le démon de mensonge. Dès qu'elle rentre à la maison, une semaine après, là maintenant c'est plus le mensonge. Là même elle devient kleptomane et c'est tout ce qui va avec. Amen. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le véritable problème n'est pas seulement lorsqu'on chasse les démons. Le véritable problème est situé au niveau de la fidélité. Nous devons avoir ce qu'on appelle la fidélité à Dieu. Et c'est cette fidélité à Dieu qui te mettra au-dessus de ta génération. On peut ne pas chasser les démons dans ta destinée, mais parce que tu es fidèle à Dieu, ta fidélité commence à monter et commence à transformer ton entourage pour la gloire des cieux. Quelqu'un comprend un peu de quoi je parle? Neutraliser les malédictions. Les malédictions doivent être neutralisées. Trop de malédictions dans nos vies, trop de malédictions en France, trop de malédictions dans ta destinée. Ce n'est pas normal. Ces malédictions doivent être neutralisées. Et comment? Par ta fidélité à Dieu. Dans le texte que nous venons de lire, Matthieu chapitre 25, la Bible dit que Dieu dit, si vous êtes fidèles dans de petites choses, je vais vous donner encore des grandes. Mais pourquoi Dieu ne donne pas les grandes? Mais parce que nous ne sommes pas fidèles dans les petites. Et celui qui voudra garder sa vie la perdra. Et celui qui voudra perdre sa vie pour Jésus-Christ fera quoi? Il la gagnera. Alors beaucoup d'entre nous courons vers l'or et l'argent, nous courons vers les choses vaines, sans savoir qu'en réalité, nous devons courir vers la fidélité de Dieu. Nous devons courir vers Dieu. Et lorsque nous courons vers Dieu, le Seigneur commence à agir puissamment dans nos destinées. Comment se fait-il que depuis tu n'es pas encore entré dans le mariage? Ce n'est pas un problème de démons, c'est un problème de fidélité à Dieu. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Pourtant, c'est un héritier. Mais comme il est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est soumis à des tuteurs, à des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Et beaucoup d'entre nous sommes encore des enfants. Parce que simplement, nous ne sommes pas encore entrés dans cette dimension de la fidélité à Dieu. Quand tu rentres dans la fidélité à Dieu, tu commences à régner et tu commences à voir la gloire tomber sur ta destinée. Comment le Dieu que tu sais qui te dit que avant que tu n'ouvres la bouche, je sais de quoi ton cœur et je sais ce dont tu as besoin. Mais comment se fait-il que ce Dieu qui connaît tes besoins peut ne pas subvenir à tes besoins, peut voir des situations compliquées arriver vers toi et c'est comme s'il est d'accord avec ces choses? Parce que simplement, tu n'es pas fidèle à Dieu. Toi et moi, si nous rentrons dans la fidélité à Dieu, nous verrons des choses surnaturelles et exceptionnelles. Et c'est quoi la fidélité à Dieu? La fidélité à Dieu, c'est de pouvoir être constant dans les choses de Dieu. De pouvoir faire les choses de façon
sont constantes pour la gloire de Dieu. Proverbe nous a dit que beaucoup proclament leur bonté. Papa, moi je suis bon. Homme de Dieu, moi je suis bon. Au travail, je suis bien. Avec mon époux, je suis bien. Beaucoup de personnes proclament leur bonté. Et Dieu dit, un homme fidèle, qui le trouvera? Dans toute la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu cherche 3 catégories de personnes. Dieu cherche des prédicateurs. Dieu cherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Et il cherche des hommes fidèles. Voici les 3 catégories de personnes que Dieu cherche. Dieu ne cherche pas des personnes qui ont de l'argent. Marc chapitre 10, il y avait un monsieur qui avait beaucoup d'argent. Il est venu vers Christ. Christ l'a chassé. Il dit, va vendre tes biens et suis-moi. La Bible dit, cet homme est retourné tout triste parce qu'il avait d'abondants biens. La femme samaritaine lui a dit dans Jean chapitre 4, on ne va plus adorer ni sur la montagne, ni au puits, ni... Dieu cherche des adorateurs qui adoreront comment? En esprit et en vérité. Première catégorie de personnes que Dieu cherche. Deuxième catégorie de personnes, les prédicateurs. Il dit, qui enverrai-je? Il cherche des personnes qu'il va envoyer. Et la troisième catégorie, il cherche des personnes qui sont fidèles. Lorsque tu es fidèle dans les choses de Dieu, tu n'as pas besoin de beaucoup crier à Dieu. Tu n'as pas besoin de beaucoup pleurer. Les choses arrivent vers toi. Les choses courent pour venir vers toi. Alors lisez bien ce texte et cherchez à comprendre ce texte. Le bonheur et la grâce nous accompagnent. Donc ça veut dire que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Quand tu fais un mouvement, ils sont avec toi. Le bonheur et la grâce. Et lorsqu'on parle de bonheur, ça englobe tout. Lorsqu'on parle de grâce, ça englobe également tout. Donc ces choses-là doivent t'accompagner. Mais comment se fait-il que ces choses ne t'accompagnent plus, mais c'est toi qui cherches à pouvoir les maintenir? C'est qu'il y a un problème. Si on me dit que le mouchoir doit m'accompagner, c'est pas moi qui vais chercher le mouchoir. Je laisse le mouchoir m'accompagner et quand j'ai besoin de lui, je le prends. Mais comment se fait-il que c'est nous maintenant qui commençons à courir vers le bonheur et la grâce? C'est qu'en réalité, nous ne sommes pas en train de suivre le mode de fonctionnement que Dieu nous a confié. Il y a un mode de fonctionnement que Dieu nous a donné que nous ne sommes pas en train d'utiliser. Je vous ai dit que lorsque tu vas acheter ton véhicule, acheter un appareil, on te donne ce qu'on appelle une notice d'utilisation pour que tu puisses savoir comment utiliser l'appareil. Amen. Et quand Dieu nous a créé, il nous a donné aussi une notice d'utilisation qu'on appelle la parole de Dieu. Et comment se fait-il que le bonheur et la grâce qui doivent t'accompagner ne t'accompagnent plus et c'est toi maintenant qui cours vers? Ça veut dire que la notice d'utilisation, tu n'as pas bien lu. Et c'est de ça que je te parle ce soir. La notice d'utilisation, c'est que tu dois être fidèle à Dieu. Et quand tu es fidèle à Dieu, toutes les malédictions qui peuvent régner dans l'atmosphère ne peuvent pas dominer sur ta vie. Elles peuvent dominer sur les païens, sur les personnes qui sont peut-être des soi-disant chrétiens, mais elles ne peuvent pas dominer sur les fils du roi des rois. Elles ne peuvent pas. Voilà pourquoi dans le livre de Psaumes, il nous dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Pourquoi? Parce que tu es fidèle. Et quand tu es fidèle, les autres peuvent tomber, mais toi tu ne peux pas tomber au nom de Jésus-Christ. Oh, est-ce que tu me dis un amen fort? J'ai dit les autres peuvent tomber, mais toi tu ne peux pas tomber. Les autres peuvent s'écrouler, mais toi tu ne peux pas t'écrouler. Excellent enfant de Dieu. Malgré les situations compliquées, les problèmes de papier en France, en Europe et dans le monde entier, des problèmes de travail et tout ce qui va avec, si tu es fidèle à Dieu, Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu ne peut que te mettre au-dessus de ta génération. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste être abandonné, ni même sa postérité mendier son pain. Le problème, c'est que nous sommes infidèles. Et notre infidélité est un problème. Et ça fait en sorte que les malédictions qui sont dans l'atmosphère peuvent tomber sur nous. Il y a beaucoup de malédictions, je vous assure. Même au niveau de la terre, ce dimanche, je parlerai de cela. Au niveau de la terre, il y a des malédictions qui se manifestent. Même la terre. Et quand tu marches sur cela, ces malédictions t'affectent. Il y a des malédictions dans l'atmosphère spirituelle. Pourquoi la tête de Jean-Baptiste a été coupée? Parce qu'il y avait une malédiction sur lui. La Bible dit le deuxième Élie arrivera. Or, Jézabel a maudit Élie. Elle a dit, je couperai ta tête. Alors la malédiction était sur la vie d'Élie. Dieu a enlevé Élie. Mais il y a un autre Élie qui est venu. On parle du second Élie, parlons de Jean-Baptiste. Et lui, dès lors qu'il a quitté sa zone de juridiction, qu'il est rentré dans la ville, sa tête a été coupée. Malgré que Jésus-Christ a dit, de toutes les personnes qui sont nées d'une femme, il n'y a pas de plus grand que Jean. Malgré qu'il était grand, sa tête a été coupée. Il y a des malédictions extraordinaires dans l'atmosphère. Et ces choses qui te permettront de pouvoir vaincre les malédictions, ce n'est pas ta vie de prière, de combat spirituel. Le combat spirituel est très important, mais la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et cette prière fervente, ce n'est pas lorsque tu cries, wow, 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 sheva, bo, shafe, ya. Ouais, c'est pas ça. Quand tu parles à Dieu de tout ton cœur, et c'est là que Dieu commence à te transformer. Matthieu chapitre 6, la Bible dit clairement que lorsque tu pries, rentre dans ta chambre, ferme la porte, et ton Dieu qui voit dans les lieux secrets. Ça veut dire que le Dieu que nous prions n'est pas le Dieu public, c'est le Dieu du secret. Le Dieu qui est dans le lieu secret te le rendra. Alléluia. Et quand tu es dans le lieu secret, c'est là maintenant qu'il commence à faire des choses surnaturelles. Mais il ne te bénira pas en secret, il te bénira en public. Mais il veut que toi et lui puissiez vous rencontrer dans le secret. C'est le lieu de rencontre.
dans le lieu secret. Mais là où il va t'exposer, ce n'est pas dans le secret, il t'expose publiquement. Mais il te forme dans le secret. Et toutes ces choses, c'est la fidélité à Dieu. Et quand tu es fidèle à Dieu, Dieu commence à te transcender. En France, en Europe, trop d'infidèles. En même temps, souvent, il est dans le Seigneur. Un peu, il gratte un peu avec les féticheurs. Il gratte un peu avec les marabouts. Il gratte un peu avec les dieux Astarté, les dieux Mammon. En même temps, il gratte un peu avec son téléphone iPhone 12 Pro Max. Il gratte un peu en même temps avec son époux. Parce que son époux, son travail est devenu son Dieu. Des personnes qui sont capables d'être tellement infidèles à Dieu qu'ils préfèrent même leur travail que l'Éternel des armées. On n'a pas dit l'église, on dit Dieu. Moi, je ne t'envoie pas à l'église, je te parle de Dieu. Mais pour pouvoir rencontrer Dieu, il faut aller là où il se manifeste. Comment se fait que tu peux te réveiller à 5 h du matin pour aller prier avec beaucoup d'abnégation et de courage? Souvent même tu es fatigué, mais tu te lèves quand même. Mais lorsqu'on te dit viens chanter, tu dis moi il n'y a pas belle voix. Oh. Il a fait comment? Et puis elle dort. Mais tu ne savais pas nettoyer les toilettes. Mais quand c'est pour aller travailler pour nettoyer les toilettes, là tu es forte. Là tu es extraordinaire. Souvent même tu laves jusqu'à tu bloques compteur pour que ton patron puisse venir t'acclamer. Mais le roi des rois et le patron des patrons, tu ne sais pas faire pour que lui puisse t'acclamer. La véritable bénédiction ne vient pas du patron. Parce que c'est le Dieu qui incline le cœur des patrons. La véritable bénédiction, c'est lorsque tu es fidèle à Dieu, afin que Dieu puisse commencer à ouvrir les portes au devant de toi. Est-ce que quelqu'un veut être fidèle à Dieu? Est-ce que quelqu'un veut être fidèle à Dieu? Le bon processus, c'est de pouvoir être fidèle à l'Éternel afin que Dieu puisse commencer à nous visiter. Si jamais toi et moi, nous sommes fidèles à Dieu, vous verrez que tu ne seras pas obligé de crier à Dieu pour certaines choses. Le Seigneur va ouvrir ses portes au devant de toi parce qu'il sait que tu en as besoin. Il va te les accorder. Mais si tu cherches à pouvoir doubler Dieu, à pouvoir être infidèle dans la présence de Dieu, infidèle à Dieu, infidèle aux choses de Dieu, Dieu connaît ton cœur. Tu peux tromper l'homme de Dieu, tu peux tromper les pasteurs, mais tu ne peux pas tromper Dieu. C'est lui qui t'a créé. Tu ne peux pas le tromper. Il faut être fidèle à l'Éternel, fidèle à Dieu. Et je t'assure, il va transcender ta destinée. On va lire ce dernier texte et on va prier. Matthieu chapitre 25, fils, lis-nous ça rapidement s'il te plaît. Matthieu 25, verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent, celui qui n'avait reçu qu'un seul talent, s'approcha ensuite. Il s'approcha. Et il dit quoi? Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Je sais que tu es un homme dur. Qui moissonne où tu n'as pas semé. Donc comment tu peux moissonner où tu n'as pas semé? Ça n'existe pas. Mais on dit ce monsieur, lui moissonne là où il n'a même pas semé. Ensuite, et qui amasse où tu n'as pas vanné. Oui. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Donc ce que Dieu t'a donné a mis en toi pour que tu puisses le développer pour la gloire de l'Éternel. Tu as prié, tu allais cacher, tu as creusé un trou, tu as mis dedans. Ensuite, voici, prends ce qui est à toi. Tiens, ce que tu m'as donné là, il faut prendre, tu n'as pas dit avec ça. Son maître lui répondit. Maintenant le Seigneur dit quoi? Serviteur méchant et paresseux. Donc entre les deux, on dit c'est le serviteur qui est méchant et en plus il est paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, souvent, lorsque c'est pour aller travailler pour les païens, ils ne sont pas paresseux, ils sont forts. Mais quand c'est pour les choses de Dieu, les idées ont disparu. Quand c'est pour le monde, les idées viennent. Et même souvent, il est très dégourdi, très motivé à faire les choses, pour travailler pour le monde et pour même un païen. Mais quand c'est pour travailler dans la maison de Dieu et marcher avec fidélité, tu ne les vois pas et ils traînent les pas. Souvent même, il vient en retard. Et la Bible dit quoi? Il te fallait donc mettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent. Donc, ôtez-lui le talent. Ensuite, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Donnez-le à quelqu'un d'autre parce que lui, il veut travailler pour l'œuvre de Dieu. Car on donnera à celui qui a. On donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Même le petit qui pense qu'il n'a rien, là, on va arracher ça encore. Ensuite, et le serviteur inutile. Le serviteur inutile. Donc ça veut dire qu'il y a des serviteurs qui sont inutiles. Le problème n'est pas ceux qui viennent chercher Dieu. C'est qu'en fait, tu cherches Dieu, mais tu es inutile. C'est que dans la maison de Dieu, ta présence est égale à ton absence. Tu ne contribues en rien pour les choses de la fidélité de Dieu. Serviteur inutile. Je prie que tu ne sois pas un serviteur inutile au nom de Jésus. Que tu ne sois pas une servante inutile au nom de Jésus. Mais que tu sois un vase entre les mains du potier. Que tu sois un vase entre les mains du potier. Alléluia.